existerait-il un jeu sans mise en scène? Ça n'existe pas. Existerait-il une mise en scène sans jeu? Ça n'existe pas. Donc déjà, cette frontière entre deux choses, qui nous semble facile à attraper comme des ustensiles. Enfin, on dit, bah, ça c'est ma casserole, ça c'est mon couteau. Mise en scène, jeu. Mais en réalité, non, c'est pas une casserole et un couteau, c'est tout à fait voisin, c'est poreux, les frontières, ça se promène, ça s'entrelace. Et je crois qu'il faut sans arrêt faire ce double mouvement, c'est-à-dire à la fois dire c'est la même chose, et en même temps séparer. Mais séparer, pas forcément comme c'était déjà avant qu'on s'en occupe. Hein, il faut donc changer les classifications. Une bouteille de vin et une bouteille de bière et une bouteille de whisky irlandais. Oh. De bon matin, le marin aime sa bouteille. Qui va payer un verre au chanteur le plus rusé de l'Ouest et même de n'importe quel océan? Eh ben alors allez en enfer. Je me le paierai moi-même. Je l'avais là, dans cette poche. Je me souviens justement de l'avoir mis là, 10 $ dans cette poche. Nom de Dieu, il a disparu! Je suis nettoyé. Où j'étais en dernier. Ouais, je me souviens. Cette truie avec les cheveux jaunes et la robe rose. Elle m'a mis les bras autour avec ses airs. Et elle m'a dit comme je chantais bien. Nom de Dieu, je vais retourner lui faire taper de mon pied pour lui apprendre. Oh, oh sous quelle ferme, ça souffle dur au cap. Tout a sombré sauf l'honneur, comme ils disent. Et il y a sacrément plus grand chose à flot. Sors que je te vois où je tire! Doudou, maintenant! Range ton pistolet! Je t'ai pas fait de mal!
Pas que j'ai peur de toi ou de ton arme. Qu'est-ce que t'es pour menacer la vie d'un honnête marin qui chante? T'essaierais pas de me dévaliser? J'ai déjà été volé une fois cette nuit. Je vais aller au poste de police et je vais leur dire qu'il y a un voleur ici! Oh, je te voulais pas de mal. Je suis le capitaine de ce bateau. Dernièrement, il y avait un tas de voleurs sur les quais. J'ai pas de gardien, mon gars, il faut que j'ai l'œil. Et le bon. Ouais, capitaine. Gardez l'œil. J'ai entendu dire que des cambrioleurs avaient défoncé la cabine du Annie Lodge il y a 2 nuits. Tout démoli et piqué $200 au capitaine. Méchant avec ça. Pas loin d'exploser le cerveau du gardien. Ben croyez bien que je suis avec eux. Sortez de là, je vais vous montrer qui est un voleur. M'en fous pas mal que vous soyez capitaine. Seriez le grand chef que je vous laisserai pas m'insulter. Je travaille pas sur votre violation. Vous avez aucun droit sur moi. Je suis sur la terre ferme, nom de Dieu. Et c'est un pays libre. Pour les tables qui sont, je t'enfonce un peu de tronçon dans le crâne. Ouais, capitaine. Vous auriez pas besoin d'un marin qui chante pour votre prochain voyage, capitaine? J'apparais pas avant 1 mois. Oh, si jamais t'as encore cherché du boulot, oui, alors oui. Ah, vous me connaissez pas, c'est évident. J'ai le meilleur marin que j'ai jamais poussé à chansonnette. J'attends pas qu'on me donne un poste. C'est les postes qui m'attendent. Ouais, les capitaines sont trop contents de m'avoir. Oh, combien de fois j'ai vu un capitaine et ses seconds tuer 100 héros pour faire souquer les gars et qu'ils n'arrivaient pas jusqu'à que je pousse ma chanson. Et alors là, les voiles étaient larguées en 2 dans 3 mouvements. Bon, je doute pas de tes capacités, mon grand. Mais je te conseille d'aller au puits et dormir un bon coup. Ouais, mais pas pour longtemps. Il y a de la vapeur qui arrive. Ma mer est pleine de bouilloires à thé fumante. Le bon vieux temps est mort et où on sera, vous et moi? Tout est en train de mourir. Abbé Lincoln est mort. J'ai lu ce matin dans le journal qu'Ezra Manon était mort. C'est une peine de cœur qui l'a tué, à ce qu'on dit. Et moi, je sais. Et j'ai bossé à mort. Et j'avais de l'eau de vaisselle comme Boostify. Et je sais qu'il n'avait pas de cœur, lui. Ouvrez-le et vous trouverez un navet séché. Le vieux Gripsou a dû laisser un paquet de millions et qui sait qu'il aura un, je voudrais bien le savoir. Il laisse une veuve, non? Comment je le saurais, moi? Et qu'est-ce que tu fais là, chanteur des mers? Avec ta voix, je te verrais plutôt dans un saloon, à chanter et faire la fête. Je voudrais bien. Je voudrais bien. Et on m'a volé, capitaine. Ouais, et je sais qui c'est. Traîner avec les cheveux jaunes et la robe rose. Et elle m'a mis les bras autour. Hop. Prenez la mer tant qu'il y a des filles. Ou alors elles vous prennent la peau et s'en servent de tapis. Moi, je vous préviens, patron. Elles sont pas pour des marins comme vous et moi, à moins que vous cherchiez les ennuis.
même pas de quoi me payer un coup, c'est pour ça que je suis là, capitaine. Tiens! Oh, merci, capitaine. Dis donc, c'est un sacré beau bâtiment que vous avez, hein? Bordez le ferme et les battra tous! Et je vois que vous êtes du genre à bord des fermes, je le vois bien! Ouais! Là, je vous ferai bien aller. Ce qu'il vous faut, capitaine, pour vous aider, c'est un bon marin qui chante. Pour vous, Johnny le pendu! On m'appelle Johnny le pendu. Le pendu! Celui qu'on pend pour l'argent. Pendez-moi, les gars. Pendez-le! Ouais, pendez-moi. Ouais, pendez-le! Tire, là. Ah. Oh, oh. Bon, arrête avec cette année plainte là! Allez, fous le camp! Un peu de vie quand même. Allez! Ouais, capitaine. Ok, alors, Moi je trouve que c'est un beau travail, ça fait plaisir parce que c'est joué avec engagement et c'est toujours agréable à avoir. tu veux dire que les autres ne s'engagent pas Non, c'est la première fois que je vois de l'engagement ici, je suis content. Non, c'est pas vrai du tout. Et donc dans ce sens-là, j'ai trouvé ça vraiment agréable et plutôt bien interprété. Après, j'ai des petites choses dans ma grande série de la science du détail, notamment les caisses. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai que quand tu poses un truc comme ça et puis qu'au bout d'un moment tu les bouges, on se demande ce que ça peut être. Au début, on se dit c'est une table, c'est une chaise, et tout d'un coup tu les prends, tu les bouges. Donc ça, c'est bête, hein, mais bon, voilà. Et je trouve que dans l'ensemble, on a du mal à comprendre la couleur générale, c'est-à-dire que notamment le capitaine, tu arrives avec un corps assez clownesque, moi qui me fait assez rigoler. Mais du coup, tu perds évidemment en virilité et en marin, quoi. Et donc du coup, faut faire un choix, quoi, à un moment, c'est-à-dire soit tu le tiens tout le temps et t'en fais un clown un peu peureux, avec un corps un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que là, il y a des petits problèmes de tenue sur la longueur, pour le capitaine, je trouve. Et pour toi, un peu le même combat, c'est très difficile de jouer ce genre de scène, parce que c'est des scènes où tu es censé être ivre-mort tout le long. Donc je pense que le travail, ça serait de voir comment cette ébriété-là dans ton corps, elle peut évoluer, et comment tu peux la perdre ou pas. Voilà. Au début, moi je pense que ça peut être intéressant que tu sois vraiment échoué sur le plateau. Peut-être que là, il y a un côté très ordonné avec toutes les bouteilles verticales et tout ça. Peut-être ça vaut le coup, voilà, de les foutre un peu par terre. Peut-être toi d'être aussi avoir un petit contact avec le sol, et puis voilà, ça peut être pas mal. Et qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Non, ça je veux pas dire parce que c'est pas drôle. Et puis voilà, non, c'est ça, c'est essayer de tenir du début à la fin vos corps, quoi, tout simplement. Et puis peut-être l'arrivée de toi, du capitaine, elle est pas super terrible. On doit arriver de super loin. Pareil, le filet de pêche, on se demande comment tu vas le chercher. Peut-être qu'il faudrait qu'il soit déjà là. Voilà, mais sinon, j'ai trouvé que c'était plutôt de qualité. Enfin, c'était de qualité. Voilà, pas plutôt de qualité. Sur la question de l'ivresse, je me posais la question de comment tu peux jouer ça, en fait, pour pas que ce soit l'ivresse caricaturale du mec qui n'arrête pas de bouger tout le temps. Et ça donne un peu mal à la tête pour les spectateurs. Donc peut-être rester un petit peu plus droit et ne pas bouger et ne pas arriver à fixer ton regard, parce que là en fait de temps en temps j'avais l'impression que tu ressortais de la situation en faisant un sourire de Martin, quoi, ton sourire à toi, tu disais quelque chose et tu fais comme ça, mais comme on te connaît en fait dans les couloirs de l'école. Comment ? Oui, en même temps c'est lui, mais bon, en même temps il faut que je pense que il faut peut-être trouver un rire ou une façon de parler qui soit plus théâtrale, parce que ouais, c'était ça. Et peut-être dans la diction aussi, trouver plus de mollesse au début. En fait, comment tu peux travailler sur cette ivresse et puis quoi d'autre ?
moi, j'ai pas très bien compris de quoi ça parlait, en fait. Alors, peut-être que j'étais pas assez attentive, mais j'ai pas très bien compris le propos, les enjeux, et donc voilà. Peut-être que c'est un manque d'attention de ma part ou de... Non, il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'histoire, quoi. C'est une situation. C'est pas une histoire, c'est une situation, c'est un échange. Il y a des enjeux, bien sûr, mais c'est pas... Mais c'est pas un grand enjeu, quoi. Je veux dire, c'est utile. Je pense pas qu'il faut un grand enjeu. Puis comme on disait, même la tragédie, c'est des petits enjeux finalement, mais on fait ça d'une façon très grande. Non, je me demandais, je comprenais pas très bien en fait de quoi ça parlait en fait, mais peut-être que j'étais pas assez attentive ou peut-être pas assez réveillée, donc peut-être que c'est de ma faute. Ça parle de plein de choses. Moi, il y a un enjeu partout déjà, moi je pense personnellement. Et moi, ce que j'en ai vu, c'est la rencontre de deux solitudes. Et c'est ça le plus important. Moi, du coup, je prends délibérément la parole. Je trouve que la proposition est vachement intéressante, est vachement belle à regarder, parce que voilà, on a envie de voir chaque petit détail entre les bouteilles qui roulent et toutes ces choses-là qu'il faut, je pense, encore plus creuser, quitte à mettre encore plus de bouteilles, de rendre ça encore plus étonnant, et de pour le coup creuser peut-être encore plus justement ce fossé qu'il y a entre vous. Que toi, Martin, tu sois peut-être plus abîmé que ça, parce que pour un marin ivrogne, t'es peut-être un peu trop propre, tu vois, un peu trop... même si ta jeunesse, elle est magnifique à regarder, tu vois, sur le plateau, tu vois justement cet engagement, cet enthousiasme, ça se voit que tu l'aimes ce texte et que tu vois que t'as pensé chaque petit détail, et ça se voit, on le lit direct. Je pense que tu devrais peut-être creuser quelque chose de... aller vers quelque chose de plus noir, justement, dans cette ivresse, dans sa solitude, dans ce besoin peut-être, justement. Pourquoi est-ce qu'il chante tout le temps? Parce que peut-être qu'il n'arrive pas juste à rester et à écouter, tu vois, à écouter cette solitude, à écouter ce silence. Peut-être qu'il chante justement pour combler un vide, enfin, de trouver des enjeux, pour le coup, qui te sont personnels et qui ne sont pas forcément obligés... qui sont pas forcément obligatoirement clairement définis et dévoilés pour nous, tu vois, mais que ce soit en moins pour toi, et que du coup, toi, tu creuses encore plus, parce que c'était très drôle quand tu arrives et que tu fais un peu ton clown, un peu détective et tout, et tu le tiens pas jusqu'au bout. Alors que tu proposes un truc qui est justement assez étonnant, et on aura envie d'en voir plus, pour qu'au moment où finalement vous vous rencontrez, que tout à coup vous devenez les meilleurs amis du monde autour de cette bouteille, que ce soit encore plus, tout à coup, ça y est, l'amitié folle, pour que derrière, la rupture du « non mais casse-toi, ta gueule, arrête », pour que ça soit vraiment violent, quoi. Parce qu'en fait, du coup, vous effleurez des trucs, et au moment où, pour moi, le clou, enfin le vrai enjeu, le climax de la scène, c'était ça, c'était le moment où tu lui dis « non mais en fait, c'est bon, arrête, quoi. Tais-toi, je peux plus... » Enfin, quand t'arrives plus à le supporter, justement, que t'arrives plus à rester en contact de lui, enfin, il faudrait que peut-être que tu vois que ça soit plus nourri, tout ça, pour que ça monte jusqu'à cet endroit-là, et que cet endroit-là soit une vraie rupture, peut-être plus douloureuse, justement, et plus amère, quoi. Voilà. Mais sinon, c'était vachement bien. C'est vrai qu'on est en spectacle, mais bon, c'est génial de voir ça ici. Oui, cette chanson qui serait peut-être pas prise avec pas une caricature de l'alcool ou de l'ivresse, mais vraiment le rendez-vous de tous les drames de cette personne qui justement pourrait rencontrer donc ce capitaine, que ce soit cette tragédie qui explose dans sa chanson, qui devient d'ailleurs insupportable pour ce capitaine au final. D'accord. Bon, c'est tout, personne? Ok. Moi, je trouve que c'est très bien aussi, hein, vraiment. Je suis comme tout le monde, je crois. Enfin, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était vraiment une belle composition, au sens où on parle on emploie ce mot en peinture ou même en musique. Mais j'ai quand même plein de petites choses à dire. D'abord, je pense que il faut plus de soin encore, c'est déjà pas mal, hein, mais il faut plus de soin encore quant à l'environnement, quant au décor. Parce que... On était un peu dépourvu de moyens, mais
effectivement, on aimerait tout un univers Ouais. visuel. Mais pas, comment dire, c'est pas le paquet cadeau dont je parle. C'est parce que tous les détails qu'il va falloir faire, composer, ou traverser simplement même, tous ces détails vont dépendre de l'environnement. Vous voyez, c'est-à-dire que plus cette scène est abstraite, moins elle est forte. Plus il y a, je dis n'importe quoi, cette bouteille-là, à cet endroit-là, cette caisse sur les docks, à tel endroit ici, etc., et on va de la caisse à la bouteille, etc., plus ce sera, comment dire, imposé, posé, comme une tragédie. C'est comme ça. Plus vous pourrez, vous, inventer mille détails et mille choses. Or, c'est une scène de détails. Vous voyez, c'est-à-dire que ce qui fera le tout, c'est la somme de tous les détails que nous ferons. C'est sans doute le cas pour toutes les scènes du monde. Hein. Je sais qu'on peut le dire autrement. Je sais qu'il y a des gens qui disent... Barthes, par exemple, disait ça. Il disait, mais arrêtez, les détails, c'est bourgeois. Les détails, c'est la bourgeoisie. Et en fait, Brecht, par exemple, trace une ligne, et c'est tout. Et c'est cette ligne épique qui se donne à lire. Ou bien le théâtre chinois fait ça aussi, etc. Mais c'est pas vrai. Enfin, je crois que ce n'est pas vrai, malgré tout le respect que j'ai pour ce qu'écrivait Roland Barthes. Je crois que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, je crois qu'au contraire, ces milliards de détails, évidemment, s'il reste détails, ils sont faibles, mais ces milliards de détails, c'est eux qui vont construire l'action générale. Enfin, voilà. Et il me semble que ça veut dire qu'on a séparé, qu'on a divisé, qu'on a analysé littéralement, qu'on a déconstruit. C'est pour ça qu'il y a des détails. Évidemment qu'il y a un tout à l'arrivée. Mais ce tout, il faudrait se poser des questions d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas simplement un effet du monothéisme, etc., etc. Et dans ce cas-là, on dit c'est formidable, c'était génial. Il n'y avait qu'une chose, c'était tellement simple. En fait, c'est peut-être très, très judéo-chrétien de parler comme ça. Peu importe. En tout cas, ce que je pense, c'est que, soyons polythéistes, alors, et ce que je pense, c'est qu'il faut des milliers de petites choses. Ce que vous avez plus ou moins fait d'ailleurs à bien des moments. Mais ça ne suffit pas parce que l'environnement n'est pas assez, je crois, sculpté. Hein. Ça, c'est une chose. Tu as commencé au centre, c'est dommage, comme d'habitude, c'est dommage, parce que ça veut dire, regardez-moi, je suis plein cadre, hein, si j'ose dire, et c'est ça qui compte. Or, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui aurait été beau, c'est de voir justement une chose, des docks qui n'en finissent plus, et froid et brumeux, enfin ce que tu décrivais tout à l'heure, et puis un type au milieu, un point au milieu de l'univers, avec sa bouteille et sa chanson. Tu vois. Alors qu'au centre, ça veut dire, je suis chez moi, c'est dans mon théâtre, je suis bien cadré par le cadre de cette scène, et je m'annonce, presque je m'adresse à vous. Ok. Je pense que la chanson du début est trop longue. D'accord. Telle que tu la chantes en tout cas. Parce que tu la chantes mal. Ouais. Mais tu la chantes mal, bien sûr, parce qu'il est Parce ivre. qu'aujourd'hui, vocalement, je suis pas très... Non, ça n'a rien à voir. Il est 1h du matin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec vocalement. Enfin, avec vocalement. Si, ça a à voir avec la voix, mais ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois enrhumé ou je ne sais quoi. Non, tu la chantes mal et je trouve que tu devrais la chanter bien. D'accord. Mais vraiment, d'abord parce que je trouve que c'est insupportable, quelqu'un qui chante mal, point final. Quelles que soient les raisons. Il est ivre, il est vieux, il est machin. Oui, peut-être, mais qu'il chante bien, merde, ou alors qu'il chante pas. Enfin, tu vois. D'accord, ça c'est une première chose. Et là, c'est personnel, mais quand même ça m'énerve. Et la deuxième, c'est comme s'il disait il joue mal, mais c'est normal, c'est parce qu'il est. Ben quoi, il joue mal. Ah, ben non, il ne faut pas qu'il joue mal. Tu vois, c'est pareil. Il ne faut pas avoir, parce qu'on est acteur, du mépris, ou en tout cas penser que c'est moins important de chanter. Voilà, ça c'est une chose. D'autre part, alors donc premièrement chanter bien, deuxièmement moins longtemps, parce que dès qu'on a compris, ça suffit. Par 2 points, il ne passe qu'une droite. C'est pas la peine de faire le 3e point, le 4e point, le 5e point. Tu vois. Or, on voit un type qui chante au milieu de l'univers. Et c'est tout. Ce n'est que si tu chantais très, 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 très longtemps que de nouveau il pourrait se passer quelque chose. Tu vois. Voilà. Disons que 15 secondes, ça va. 20 secondes, ça n'ajouterait rien aux 15 secondes, ni même 1 minute, mais au bout d'1 minute et demie, il se passerait de nouveau quelque chose. Mais là, c'est trop cher payé. Donc arrêtons au bout de 15 secondes. Tu vois. Voilà. Qui va payer un verre? Ah oui, quand tu demandes qui va payer un verre, je trouve que tu devrais, alors là encore, tourner sur toi-même, t'adresser à la nuit, tu vois, au désert. Si tu restes sur place, face à nous, plus ou moins face à nous, ma foi, ça veut dire qui va payer un verre, quoi. Merde, alors qui va me payer un verre? Enfin voilà, d'accord. Mais ça reste une chose cosy, si j'ose dire. Tu es dans ton bistrot, ou dans ton bistrot mental peut-être, et puis voilà, tu
pose cette question-là. En revanche, si c'est seul contre tous, seul contre l'univers, tu vois, imagine que tu es sur un radeau au milieu de l'océan Pacifique et tu dis « Qui va me payer à boire ?» Tu vois, c'est ce désespoir-là. Évidemment, personne. Il n'y a que la solitude autour de toi, que l'infini. Enfin, tu vois, voilà. Et je trouve que s'il y a ce dialogue avec l'environnement, c'est magnifique. Si c'est que pour toi, c'est moins fort. D'accord ? L'entrée de Mathieu. Alors, l'entrée de Mathieu a fait hurler de rire les jeunes filles, et uniquement les jeunes filles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, qui elles n'en pouvaient plus. Je pense donc que c'est moins ton entrée que toi-même qui leur a plu à ce point-là. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'elle est trop démontrée, elle est trop, tu vois. Alors peut-être ne réagis-je, eh oui, oh, c'est horrible, que comme un homme qui est jaloux, qui dit mais qu'est-ce qu'il a ce petit jeune, pourquoi elle c'est possible, c'est possible. Mais je ne crois pas. Ce que je crois, c'est que tu devrais davantage, parce que tu n'entres pas tout court, si tu veux, tu entres dans un monde qui est déjà celui de Martin. Et donc, je crois qu'il faudrait que tu sois davantage le fantasme, le rêve, le cauchemar, le je sais pas quoi, de Martin, que toi-même en entrant, tu vois. Alors, tu vas me dire, ben, ça pourrait être ça, dans son rêve, oui, mais alors, comment dire, plus mystérieux, moins sympathique, tu vois ce que je veux dire. Il apparaît, il disparaît. Il est là, non, il n'est plus là. Et Martin même devrait se réveiller, ne pas comprendre, redormir. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'il faudrait jouer avec lui, si tu veux. Alors que là, c'était fin de la séquence Martin, entrée de Mathieu. Tu vois, et je trouve que c'est ça qui ne va pas. Ensuite, à propos du Martin, ce que disait Zita, qui est très intéressant, à propos du Martin, du sourire de Martin, et c'est peut-être pas ça qu'on recherche, etc. C'est toujours délicat, c'est une question de vocabulaire, Zita. Je t'enseigne vite ça en passant, parce que si tu dis simplement c'était trop toi, il y aura toujours Mathieu, ou que tu sois dans le monde pour te répondre, et alors c'est lui, enfin, tu vois, etc. Évidemment. C'est donc le choix des mots. Maintenant, si tu lui dis à Martin, c'est formidable que ce soit toi, Martin, bien sûr c'est toi, et c'est toi ton âme à toi, qu'on veut voir et qu'on veut applaudir. Pourtant, il y a un toi actif et un toi passif. C'est toi, mais paresseusement. Déjà, c'est négatif, et Mathieu ne pourra plus répondre. Mais alors, c'est très bien, d'une part. D'autre part, il faut lui dire que c'est certes Martin qu'on veut voir, mais Martin en mouvement. Martin tendant vers autre chose que lui, au-delà de lui. Et non pas Martin, paresseusement, là où il est, quoi, dans son état. Voilà. Et ça, c'était son sourire. Tu vois, et au bout d'un moment, si tu montres que le sourire de Martin était paresseux, immobile, et tu vois, alors tout le monde va être d'accord avec toi. Si tu dis simplement c'est trop toi, évidemment tu as perdu d'avance. D'accord. Et donc tu as entendu ce qu'on vient de se dire, Martin. C'était donc trop facilement toi, trop indemne et inentamé, tu vois. Tu traverses au Nil, tu traverses des docks dans la brume et la nuit, etc. Tu traverses l'ivresse, le désespoir et tout, et tu restes avec ton sourire du conservatoire. Il y a un problème, tu vois. Voilà, c'est ça qu'il fallait lui dire. Ok ? Tiens, merci. Moi, je dis ça pour vous, hein. Qu'elles sont pas pour des marins comme vous et moi, tiens. Merci. Sauf si vous cherchez les ennuis. Tiens, merci. J'ai pas de quoi boire un coup, tiens. C'est pour ça que je suis là, capitaine. Tiens. Dites, c'est un sacré bon rafio que vous avez là, mon capitaine. Tendez-le ferme, il les battra tous. Je ferai bien les... Attention, c'est sur le quatrième mur. Une bouteille de vin, une bouteille de bière, et une bouteille de whisky irlandais. Oh, mon capitaine. Ce qu'il vous faut, c'est un bon marin pour chanter sur votre prochain voyage, capitaine. Ouais. Bizarrement, ça tombe bien. Johnny le pendu. On m'appelle Johnny le pendu. Le gars qu'on pend pour de l'argent.
Oh, oh, pendez-moi les gars, pendez-moi. Tire, lire, lire, tire là. On m'appelle Johnny le pendu. Le gars qu'on prend pour de l'argent. Oh, oh, pendez-moi les gars, pendez-moi. Tire, lire, lire, tire là. On m'appelle Johnny le pendu. Arrête cette connerie qu'on plate. Arrête. Dans ta gueule, quatrième mur. Un peu de vie quand même. Ouais, je vois que vous avez pas trop l'oreille pour la chanson, mon capitaine. C'est pas grave. Bonne nuit. Bonne nuit. On m'appelle Johnny le pendu. Celui qu'on prend pour de l'argent. Pendez-moi. Qui a soufflé? Oh, tu as perdu ton âme avant que ça commence. C'est qui? C'est moi, Katia. Qu'est-ce que vous faites là? Mais comment elles sont entrées? Vous voulez peut-être un thé? Non, Un thé avec un peu de rhum? non, Ou seulement un peu de rhum? non, je ne veux rien. Yuri Petrovski, il faut que je vous pose une question. Quoi? Vous l'avez vu de près? Comment? Vous savez, pour moi, c'est très important. Et quoi? Il y en a qui mentent. Qui prétendent seulement d'avoir rencontré ces gens-là et ils me le font vomir. Dire qu'on l'a rencontré lorsqu'on l'a jamais rencontré, Et c'est... qui? Staline. Vous l'avez vraiment rencontré? Le directeur a dit que c'est Staline lui-même qui vous a donné le prix, c'est vrai? C'était bien Staline? C'est lui en personne qui vous l'a donné? Oui. Ah. Quand ça? C'était il y a longtemps, c'était avant la guerre. Et vous l'avez vu de près? Oui, mais pourquoi toutes ces questions? Parce que je voudrais savoir s'il est grand. Il est pas très grand. Il est plus grand que vous, Non, je crois pas. mais vous l'avez vu de près, de très très près? Oui. Ah. Enfin, disons, j'étais avec plusieurs jeunes camarades écrivains pour un congrès, et lui, il est passé, il nous a serré la main. Il vous a serré la main? Oui. Ah, Yuri Petrovski, comme je suis heureuse que vous soyez là. Vous savez, je n'ai jamais rencontré personne qui ait vraiment connu Staline. Katia Zova, calmez-vous, je le connais pas personnellement, je lui ai juste serré la main. Et ses yeux, c'était comment? Ses yeux? Ses yeux. Est-ce qu'il vous a regardé droit dans les yeux? Non, il m'a pas regardé, je crois pas. Comment ça? Vous ne vous souvenez plus? Comment pouvez-vous ne plus vous souvenir? Oh, les chrétiens, ils ont là, mais pourquoi toutes ces questions? Vous savez, Yuri Petrovski, moi aussi j'écris. Vous écrivez quoi, Katia? J'écris des poèmes. C'est très bien, Katia. Mais je ne les ai jamais montrés à personne, Yuri Petrovski. Très bien, Katia. Mais il faut que je vous les montre à vous, Yuri Petrovski. Plus tard, Katia. Non, Yuri Petrovski, il faut que je vous montre mes poèmes maintenant. Non, mais il est presque 3h du matin. Oh. Au moins seul, Yuri Petrovski. Bon, très bien, Katia, allez-y. Je vais vous le réciter, Yuri Petrovski.
Je préfère le lire moi-même. Non, Yuri Petrovski, non. Mes poèmes, je les garde tous dans ma tête. Ici. En réalité, je ne les écris jamais sur du papier, je les garde toujours ici. Ici, là. Vous en avez combien, Katia? Des milliers, Yuri Petrovski, des milliers. D'accord, Katia, choisissez-en un et récitez-le-moi. Staline, tu es notre lumière dans la nuit sans fin. Staline, tu caresses notre pensée, car tu es l'amant de la révolution. Staline, tu es notre raison de vivre. Staline, tu vis éternellement en nous. On n'avait rien. On te doit tout. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Katia Isova, calmez-vous. Katia, qu'est-ce que vous faites? Il est ici. Il est avec nous. Qui? Il est avec nous. Chut. Serrez-moi, Yuri Petrovski, serrez-moi. Katia, je suis marié. Serrez-moi, Yuri Petrovski, serrez-moi. Yuri Petrovski. Quoi? Essayez de vous rappeler, Yuri Petrovski. Quoi? C'est très important pour moi. Et quoi? Ses yeux. Ses yeux? C'était comment? Il m'a pas regardé. Arrêtez, vous mentez, ne dites pas ça, Yuri. Vous lui avez serré la main, il vous a sûrement regardé. Peut-être même que vous l'avez regardé droit dans les yeux. Il faut que vous vous rappeliez, c'était comment ses yeux? Bon, disons qu'il avait un regard fixe. 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 Et savoir. Il m'a pas parlé. Rien, pas un seul mot. Alors, j'étais avec plusieurs jeunes camarades et il a dit « Le parti a besoin de vous, camarades. » Et c'est tout? Ouais, c'est tout. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est plein de ruptures, c'est très net, on entend absolument tout. C'est un peu décalé, c'est drôle. Il y a beaucoup de qualité. D'accord. Oui, juste quand vous êtes sur le lit, c'est dommage qu'on voit pas ton visage, Marie. Ouais. Je trouve que ce serait mieux, à la limite, que tu aies le regard en arrière vers nous, comme ça, peut-être un peu. Je sais pas si c'est faisable, mais. Parce que c'est dommage de perdre ton regard à ce moment-là, parce qu'en plus, c'est un moment hyper important où. Enfin, je trouve que ce serait bien qu'on voit tes yeux, quoi. Voilà. Je vais quand même vous lire 3-4 petites notes, mais dans l'ensemble, vraiment, c'est vachement bien. Hein. C'est formidable. Enfin, vous êtes l'un et l'autre formidable. La crise d'hystérie de la fin est absolument géniale, je trouve. Comment tu fais sans élan, comme ça, tout d'un coup? Tu es capable de faire ça? Je plains ton copain. et l'impassibilité de Tim, c'était formidable aussi. Enfin, vraiment, l'impassibilité, ou en tout cas, le paumé comme ça et tout. C'était vraiment très très bien. Vraiment, l'un et l'autre, vous êtes pile ce qu'il faut faire, quoi. Enfin, à mon avis. Mais d'un autre côté, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je sais pas grand-chose, quoi. Je vous dis quand même, ce sont des tout petits détails. Je pense qu'il faudrait qu'il se recouche quand tu es sorti de la première fois, toi Marie, que toi Tim, tu te recouches complètement, et puis elle re-entre. Vous voyez? Parce qu'autrement, ça fait un peu trop, je l'attendais quand même, en fait. Voilà. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'avant de dire très bien pour le poème, avant de dire bon d'accord, ok, très bien, je crois que c'est très bien même que tu dis, enfin peu importe, mais avant de dire oui, je trouve
qu'il faudrait qu'il se passe plus de choses que ça. Regard, comme si tu allais dire, mais non, mais elle te regarde, ah ben d'accord, ok, enfin voilà, mais il faudrait qu'on voit une défaite de ta part, et un combat qui n'aura pas lieu, tellement elle te désarme, enfin tu vois, quelque chose. En tout cas, ça allait trop vite à mon avis. Ok. La récitation du poème lui-même, il se termine très bien, que tu sois par terre, KO, en larmes, enfin, je sais pas quoi, très bien. C'est le poème lui-même, d'abord je trouvais que le face public n'était pas juste, à mon avis. Il faudrait commencer vers lui, quitte à ce qu'après tu deviennes l'histoire en personne, tu vois, Staline, qui est par-dessus les montagnes et les océans. Et dans ce cas-là, tu le quitterais des yeux, lui. Mais au départ, en tout cas, tu viens pour lui dire un poème, tout simplement. À lui, pas à nous publics. D'une part. D'autre part, je pense que tous les ingrédients de quelqu'un qui vient dire un poème alors qu'il n'est pas écrivain professionnel, a fortiori à un écrivain professionnel, quand bien même il s'agirait de ne faire qu'une chose dans la vie, célébrer Staline, je pense que l'attitude générale de cette personne serait plus timide, honteuse, tu vois, que sûre de soi. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu, comment on pourrait dire ça? Il y a eu un décalage professionnel. C'était comme si c'était une actrice. Tu vois, comme toi, tu es une actrice, tu en as presque fait une actrice. C'est comme si elle avait dit, je peux auditionner, je dis très très bien les vers. Ah, tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est pas ça du tout. C'est, je viens vous dire, le poème que j'ai écrit. C'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas du tout la même chose. Et donc je pense qu'il faudrait que ça soit plus honteux, plus... elle le dit mal même, le texte. Elle le dit avec lyrisme, et de plus en plus, mais elle le fait pas très bien, tu vois. Voilà. Moi, je connais des gens qui ne sont pas acteurs et qui disent, je peux vous lire mon texte, Marie. Je connais des gens qui ne sont pas acteurs, et oui, bien sûr, et bien ils boulent le texte, en fait, ils ne savent pas le faire, quoi. Ouais. Dire un texte, ils ne savent pas le faire, tu vois, et je trouve qu'il faudrait qu'elles ne sachent pas bien le faire. Oui, c'est vrai. Mais en cours de route, rien n'empêcherait pourtant que le contenu de son poème, la charge d'amour pour Staline, d'admiration, de dévotion religieuse pour Staline soit telle qu'au bout d'un moment, elle le dit génialement. Mais au départ, en tout cas, je pense vraiment qu'il ne faut pas être face, bien le faire, etc. Pour vous, en 2012, Staline, ça ne veut un peu rien dire. Mais malgré tout, la pièce ne se sous-tend, comme diraient nos camarades psychanalystes, que de ce que des gens s'en souviennent, ont vécu, ont été contemporains. Et quand bien même ils n'auraient pas été exactement contemporains, parce qu'il faut déjà être un peu vieux, malgré tout, ils en ont subi les conséquences réelles. Il n'y a pas très longtemps que l'Occident parlait de l'URSS comme si c'était une merveille, enfin, etc., etc. Ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 40 ans, enfin, vous voyez, que ça s'est arrêté, cette histoire. Et donc, c'est encore un peu brûlant. On est encore un peu au présent, si j'ose dire. Mais imaginons maintenant qu'on soit beaucoup plus tard encore, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Plus personne ne sait de quoi on parle. Imaginez que ce soit comme du Shakespeare, Richard II. Richard II, vous l'avez rencontré, enfin, ça ne veut plus rien dire, Richard II, pour nous. Hein. Même pour des Anglais, ça ne veut strictement rien dire. Il faudrait en appeler aux arrière-grands-pères. Donc tout le monde s'en fout. Et donc ça devient de l'histoire, ça n'est plus du tout du journalisme, ça devient un truc lointain comme ça. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il en reste de cette pièce? Si Staline n'avait plus aucune résonance aujourd'hui, si le communisme n'avait plus aucune résonance aujourd'hui, s'il n'y avait plus de communistes depuis, enfin de communistes au sens strict du mot, au sens russe presque du mot, depuis des centaines d'années, qu'est-ce qu'il en resterait? Pas grand-chose. Enfin, et donc du coup on s'en foutrait, vous voyez. Et alors est-ce que la scène tient toujours? Qu'est-ce qu'on ferait de cette scène? Si c'était du Tchekhov et qu'elle disait vous avez rencontré Pierre le Grand? Enfin, un tsar il y a longtemps comme ça. Qu'est-ce qu'on ferait de ça? Ben je sais pas. Vous voyez? C'est pour ça que je crois qu'il n'y a rien derrière, quoi, voilà, il me semble. À part le communisme réel, mais qui mourra, enfin le souvenir en mourra vite. Vous voyez ce que je veux dire? Chut! Il est avec nous, il est ici. Ça. Il est là. Serrez-moi, Yuri Petrovski. Katia, Serrez-moi. Katia, je suis mariée. Serrez-moi, Yuri Petrovski, serrez-moi. Oh, serrez-moi. Excusez-moi, pardon. Est-ce que tu pouvais glisser un peu vers nous pour que la camarade ait la nuque un peu cassée, voilà, et qu'on voit son visage. Yuri Petrovski. Oui.
Essayez de vous rappeler Yuri Petrovski. Quoi? C'est très important pour moi. Quoi? Ses yeux, c'était comment? Ses yeux? J'ai pas regardé. Oh non, ne Excusez-moi, excusez-moi. Ne le regarde pas. Jamais, toi, Marie. D'accord. Ses yeux, c'était comment? Il compte pour du beurre, lui, c'est un... Ouais, c'est le d'accord. phallus flottant, toi. Ouais, Elle fait l'amour avec Staline, en fait. Ouais, Yuri Petrovski. Ouais, Yuri, qu'est-ce que Voilà. Et en revanche, mon camarade Tim, c'est-à-dire que de temps en temps, regarde-nous à Yuri, ses yeux. De quoi il me parle? Yuri Petrovski. Oui? Essayez de vous rappeler Yuri Petrovski. Quoi? Oh, c'est très important pour moi. Et quoi? Ses yeux, c'était comment? Ses yeux? J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Oh, ne dites pas ça, Yuri, vous mentez. Oh, il vous a serré la main. Vous l'avez sûrement regardé, vous l'avez peut-être même regardé droit dans les yeux. Il faut que vous vous rappeliez, Yuri. C'était comment ses yeux? En disant qu'il avait un regard fixe. Fixe? Fixe. Et sa voix? Je lui ai pas parlé, hein. Rien? Non? Pas un mot? Bah, disons il est passé, il nous a dit tous, mais pas à moi, il nous a dit à tous, le parti a besoin de vous, camarades. C'est tout? C'est tout. Non! 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 C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Tiens! D'accord, bah normalement on éteint la lumière là. D'accord, c'est très très bien mes amis. Ça a hurlé de rire. Staline, tu es notre lumière dans la nuit sans fin. Staline, tu caresses notre pensée, car tu es l'amant de la révolution. Staline, tu es notre raison de vivre. Staline, tu vis éternellement en nous. On n'avait rien. On te doit tout. Reste avec nous. Reste avec nous. Reste avec nous. Katia, calmez-vous. Katia, qu'est-ce que vous faites? Il est là. Il est là. Il est avec nous. Qui ça? Serrez-moi, Yuri Petrovski. Oh. Serrez-moi. Katia, je suis marié. Serrez-moi. Yuri Petrovski, serrez-moi. Serrez-moi. Yuri Petrovski. Quoi? Essayez de vous rappeler Yuri Petrovski. Oui. C'est très important pour moi. Quoi? Ses yeux, c'était comment? Il m'a pas regardé. Non, oui. Il m'a pas vraiment regardé. Allez. Non, c'est pas vrai, Yuri, ne dites pas ça, vous mentez. Vous lui avez serré la main, il vous a sûrement regardé. Il vous a peut-être même regardé droit dans les yeux. Il faut que vous vous rappeliez, c'était comment ses yeux? Oui, alors, disons qu'il avait un regard fixe. Fixe? Fixe. Et sa voix? Il m'a pas parlé. Non. Pas un mot? Non, je crois pas. Oh, disons qu'il il est juste passé, il m'a pas parlé à moi, mais à nous tous, il a dit camarades, le parti a besoin de vous. C'est tout? C'est tout. Lâchez-moi. Arrête. Non! 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 C'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh! Katia!
me semble parfois que mon sang coule à flot, ainsi qu'une fontaine au rythmique sanglot. Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. À travers la cité, comme dans un champ clos, il s'en va transformant les pavés en îlots, désaltérant la soif de chaque créature, et partout colorant en rouge la nature. J'ai demandé souvent à des vins captieux d'endormir pour un jour la terreur qui me mine. Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine. J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux, mais l'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles, fait pour donner à boire à ces cruelles filles, à ces cruelles filles.